vous propose de démarrer. Je ne sais pas s'il reste encore des chaises, je vois qu'il y a des gens debout. Voilà, monsieur, dame, écoutez, merci beaucoup d'avoir répondu présent à mon invitation. J'ai beaucoup de personnes dont le visage m'est familier ici, d'ailleurs la plupart d'entre vous. Certains m'accompagnent déjà dans cette campagne depuis quelques semaines, voire quelques mois déjà. Quelques visages nouveaux aussi, même si je les connais. Vous savez très bien qu'on est là aujourd'hui dans le cadre de la future élection municipale. C'est une élection qui est importante parce que c'est l'élection effectivement où on élit le maire, une équipe municipale, un conseil municipal, et ce sont effectivement les élus qui sont le plus proches des habitants. C'est le maire, à travers les services de la ville, qui travaille tous les jours pour la proximité, pour le bien-être, pour la qualité de vie au sein de la commune. Alors il est vrai que beaucoup des responsabilités communales ont été transférées depuis quelques années vers la communauté d'agglomération, les communautés de communes, mais la ville de Forbach étant la ville-centre, elle a des représentants nombreux, une quinzaine de représentants à la communauté d'agglomération, et il faut pouvoir faire travailler ensemble la ville et la communauté d'agglomération. Deux collectivités territoriales qui doivent absolument travailler la main dans la main. En tout cas, sachez que Forbach aura tout son mot à dire au niveau de la communauté d'agglomération. C'est effectivement ça, le travail du maire, c'est de travailler au quotidien, dans la vie de tous les jours, pour que chacun puisse se sentir bien, se sentir mieux au sein de sa ville. Effectivement, et on l'entend, nos concitoyens nous le disent, ça fait plusieurs semaines qu'on est effectivement sur le terrain avec mes colistiers. J'étais encore toute la journée ici aujourd'hui sur Bellevue. Les principales problématiques qui reviennent, elles sont surtout au nombre de 3. Elles sont d'une part au niveau de la tranquillité publique. Beaucoup de personnes disent je n'arrive plus à vivre tranquillement là où je suis souvent dérangé, soit par les voisins, soit par des jeunes qui font du bruit, etc. Je me sens en insécurité des fois lorsque je vais en ville ou le soir notamment, je n'ose plus sortir, notamment les personnes âgées. Voilà une des problématiques principales qui revient. La seconde, et c'est un impact sur la vie de tous les jours, mais aussi de manière plus large sur l'attractivité de la ville, c'est tout ce qui concerne la propreté, la salubrité publique. C'est vrai que là aussi, alors ça part du papier qu'on jette sur le bord de la route jusqu'aux encombrants, et on sait que Dieu sait qu'il y en a beaucoup qui sont déposés, voire des pneus qui viennent d'ailleurs, qui viennent d'Allemagne et de partout. Et là non plus, on n'a peut-être pas répondu suffisamment aux problématiques liées à ça. On a pris une décision à un moment de suspendre effectivement le ramassage des encombrants. C'était une expérimentation, mais je pense qu'on aurait dû revenir en arrière plus vite. Et quoi qu'il en soit, je pense qu'il faut effectivement refaire ce ramassage des encombrants. Troisième élément qui vient régulièrement, c'est effectivement l'état de nos voiries et de nos trottoirs. Là aussi, pratiquement tout le monde a une voiture, et lorsqu'on se circule en ville, on se rend compte quand même que dans beaucoup d'endroits, dans beaucoup de quartiers, les voiries ont été un peu délaissées, des trous dans la route, on abîme sa voiture, les trottoirs de la même manière, lorsqu'on est piéton, ou lorsqu'on est maman avec une poussette, ou personne âgée qui va faire ses courses avec un caddie, il faut slalomer des fois entre les trous, entre les mauvaises herbes, passer sur le trottoir, et ça c'est une vraie difficulté. Alors c'est clair, il y a des grands projets structurants qui ont été portés par la municipalité. Je pense notamment à l'opération Cœur de Ville, je pense à la rénovation des quartiers, les Bellevue, au moins une partie de Bellevue est concernée, ainsi que le quartier du Wiesberg. Ces projets-là sont des projets qui sont absolument indispensables et qu'il faudra pouvoir mener à bien, parce que ces projets-là aussi amèneront une meilleure qualité de vie, un meilleur vivre ensemble parmi les habitants, et ça c'est absolument important. Cependant, et j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises déjà, je crois que dans ces grands projets, un certain nombre de projets à l'intérieur de ces projets n'ont pas forcément été bien réfléchis et bien calibrés. Je pense notamment à la halle marchande qui est prévue, qui va être installée au cœur de ville sur la place du marché. Alors, cette halle marchande en soi, ça peut être effectivement un élément d'attractivité, un élément intéressant.
Mais est-ce que ce projet-là ne vient pas un peu trop tôt? Lorsqu'on sait, quand on se promène, il suffit de se promener en ville, qu'il y a 23% des commerces qui restent vacants en cœur de ville, créer 10 cellules commerciales supplémentaires, est-ce vraiment bien nécessaire quand on a 20, 30 ou 40 cellules qui sont actuellement vides en cœur de ville, quoi? Cet argent-là ne serait-il pas plus utile ailleurs, comme je l'ai dit, sur nos routes et sur nos trottoirs? Ne serait-il pas plus utile à tout simplement investir dans du matériel de nettoyage de nos rues? À mon avis, probablement. Ce projet de ferme urbaine. Là aussi, en soi, l'idée n'est pas inintéressante, hein, ça part effectivement d'une bonne idée, de pouvoir produire sur place des produits de bonne qualité, des produits qui sont sur des circuits courts, qu'on n'a pas besoin d'importer de je ne sais où, quoi. Mais est-ce que vraiment il faut, comment dire, mettre cette ferme urbaine dans le cadre du centre social et construire un nouveau centre social à côté? Là aussi, je m'interroge. Est-ce que là, il n'aurait peut-être pas été plus utile peut-être d'agrandir ou d'améliorer le centre social qu'on a, et plutôt que de construire cette ferme urbaine, hein, de peut-être faire des jardins partagés au niveau du quartier de Duisberg notamment, voire même de Bellevue. Il y a quand même beaucoup d'espaces verts où on peut créer ces jardins partagés, où ça crée du lien social, où effectivement les habitants vont pouvoir produire des produits de qualité, hein. On peut éventuellement envisager aussi un recrutement, hein, pour encadrer, c'est créer sous forme d'association, hein, et là permettre aussi tout simplement d'améliorer la vie quotidienne des gens pour qu'ils puissent avoir des produits frais qu'ils produisent eux-mêmes et pouvoir créer du lien social lorsqu'ils sont tout simplement ensemble dans le jardin à travailler ensemble. Pour mener cette campagne, on a déjà travaillé à de nombreuses reprises dans ce qu'on appelait des ateliers avec un certain nombre de citoyens, des gens plus ou moins proches de moi, quoi. Et l'objet de la campagne aussi, c'est de continuer cette consultation de la population. C'est l'objectif aussi de la visite de quartier aujourd'hui. Et pour ce faire, on avait distribué il y a quelques jours dans les boîtes aux lettres ce petit document où on annonçait la réunion de ce soir. Et il y a des possibilités effectivement de remplir un formulaire. Alors certains l'ont fait, une dame ou l'autre nous l'a ramené, je les en remercie. Vous pouvez toujours encore le faire. Et pourquoi cette besoin impératif d'aller à la rencontre des personnes et de pouvoir les écouter? On a mis en place, durant les mandats écoulés, un certain nombre d'éléments liés à ce qu'on appelle la démocratie participative, des conseils citoyens, des conseils de quartier. Bon, les conseils de citoyens, c'est spécifique pour les quartiers liés à l'ANRU, le Duisberg et Bellevue. On a mis en place un conseil des sages, on a mis en place toute une série de structures, mais la question que je me pose est, avons-nous assez écouté les habitants qui se sont engagés dans cette démarche? Est-ce qu'on les a vraiment entendus? Est-ce qu'on a répondu vraiment à leurs sollicitations? Personnellement, ma réponse est de dire qu'on n'a pas suffisamment fait, et pour avoir parmi nous ici des personnes qui sont dans ces conseils de quartier, elles ne pourront que confirmer. Il y a un besoin, et c'est normal, hein, que chacun puisse s'exprimer, qu'on puisse consulter les personnes, alors sans démagogie, hein, il ne s'agit pas de dire je vais faire là d'où vient le vent, hein, et écouter ce qu'on nous dit, mais il faut dialoguer, échanger, etc., prendre l'avis de chacun, des habitants, des associations, des commerçants qui sont installés dans les quartiers, avant de pouvoir lancer un certain nombre de projets. Sur Bellevue, je vais revenir plus précisément sur Bellevue. Dans le cadre de l'ANRU, alors ça ne concerne qu'une quartier de Bellevue, parce que l'État avait décidé qu'il y aurait les quartiers prioritaires de la ville, hein, et qui ont été dessinés en fonction des revenus de la population. C'est vrai que Bellevue, une partie de Bellevue a une population qui est relativement pauvre, qui a des revenus qui sont faibles, et c'est ce quartier-là, cette zone-là du quartier qui a été visée. Ceci étant dit, il y a aussi des zones à proximité de ces quartiers pauvres sur lesquels l'ANRU peut pouvoir travailler. Et l'idée est effectivement, à Bellevue, on a fait toute une journée à pied, mais on a fait qu'à toquer chez les gens, on a fait peut-être 10% du quartier, tellement il est grand. Il manque un peu de centralité. Il fut un temps, la centralité était plutôt par ici, un peu plus loin que le gymnase, il y avait différents commerces, il n'y a plus qu'un coiffeur, quoi. Il y a à proximité de l'école aujourd'hui, où on a effectivement la boulangerie, il y a l'église, il y avait un café malheureusement qui a fermé, on espère qu'il va pouvoir ouvrir bientôt. Et l'idée c'était de pouvoir créer, comme dans un village,
une place centrale, en tout cas un lieu central, un lieu de rencontre où la population puisse se rencontrer à travers soit les commerces, soit à travers l'école, comme c'est le cas aujourd'hui, quoi. Et on y a effectivement travaillé, notamment à travers du transfert de l'école et à travers aussi le transfert du centre social qui était en haut du quartier et qu'on a mis plutôt au cœur du quartier, quoi. L'idée, en dehors de cette centralité, est aussi de pouvoir créer un meilleur lien entre justement le haut de Bellevue et le bas de Bellevue, et de pouvoir créer des liens entre le lotissement et l'ensemble du quartier. Donc je disais, l'objet de ces rencontres est aussi de vous écouter. Alors je ne vais pas être tellement plus long, hein, je pourrais développer toutes les parties de mon programme, mais enfin je vais le faire de manière plus détaillée vendredi soir à la salle des fêtes. Pour donc, ceux qui voudraient en entendre plus, je les invite à venir vendredi soir aussi. Mais je vais vous proposer tout de suite de passer tout simplement la parole à la salle. Si vous avez des questions à poser, ça me permettra de toute façon d'une part d'y répondre. Je vais essayer de répondre de manière assez brève, mais de manière assez complète, pour qu'on puisse aborder le maximum de sujets possibles, hein, et ça permettra d'une manière ou d'une autre d'évoquer l'un ou l'autre des éléments de notre programme, que ce soit, comme dit, sur la sécurité, sur l'attractivité de la ville, enfin, etc., et sur la jeunesse, sur la culture, sur le sport, etc. Notamment ici dans une enceinte sportive. Moi, personnellement, je suis plutôt favorable à ce projet, quoi. Bon, certains nous disent on n'arrivera pas, actuellement il y a 4 voies, donc sur 2 voies les véhicules ne passeront pas, ça va bouchonner. On voit déjà actuellement avec le rétrécissement qu'il y a qu'au final ça ne bouchonne pas, quoi. Et bien sûr des études ont été faites, et moi, je fais confiance aux ingénieurs qui ont calculé pendant plusieurs semaines la fréquentation, le nombre de véhicules qui passaient, aux heures de pointe, etc., qui ont fait des calculs très précis pour savoir le nombre de véhicules qui allaient passer sur 2 voies et voir si effectivement ça pouvait circuler. Alors voilà, et je pense que ça ramènera un peu plus de quiétude sur ce cœur de ville, parce que là on parlait d'autoroute tout à l'heure en allant de Rossel à Forbach, mais là on a une autoroute en cœur de ville, quoi. Et pour la qualité de vie des habitants, je pense qu'effectivement, avoir une avenue plus apaisée, avec des arbres moins minérales, etc., ça sera quand même bénéfique pour l'image aussi de la ville, et l'attractivité de notre ville. Actuellement, la route nationale a été remise, l'ancienne zone piétonne, a été remise en circulation le temps des travaux, pour décharger un tout petit peu l'avenue Saint-Rémy à cause des différents travaux. Moi, je ne suis pas forcément favorable à ce que cette zone reste une zone à circulation du véhicule. Je pense qu'il y a nécessité effectivement d'avoir une zone piétonne, un endroit où on puisse se promener sur Forbach, quoi. Et une fois que les travaux seront terminés, moi, si je suis élu, c'est les Forbachois me font confiance, on remettra cette zone en zone piétonne, quoi, sans passage de véhicules. Et bien sûr, là aussi, il y a des travaux à faire. C'est vrai que toute cette zone date quand même de 30 ans. Au départ, déjà, j'ai dit un peu tout à l'heure, il faut véritablement écouter les personnes qui s'impliquent. Ce sont des personnes qui s'engagent de manière bénévole, qui prennent de leur temps, qui prennent, alors pas de leur argent, mais de leur temps qu'ils ne peuvent pas consacrer à leur famille ou à autre chose, quoi, et qui viennent pour donner un coup de main, donner un avis à la collectivité. La première des motivations, c'est d'être écouté et entendu, quoi. Si on a l'impression qu'au final, tout ce qu'on peut dire n'a pas d'effet, que pour avoir une réponse, il faut attendre des semaines, voire des mois, voire des années, que des fois la réponse ne vient même pas, qu'il n'y a pas de suite à ce qu'on peut faire, c'est la première des démotivations. Si un groupe, quel qu'il soit d'ailleurs, que ce soit un conseil municipal, que ce soit, enfin je sais pas, une association, etc., a des projets et que les projets n'avancent jamais, n'aboutissent jamais, l'intérêt d'un projet c'est de le faire aboutir, c'est de le faire avancer collectivement, et qu'on arrive à l'objectif qu'on s'est fixé pour le mieux et le plus qu'on souhaitait. Si l'objectif fixé, chaque fois qu'on avance, on a l'impression qu'il recule d'autant plus, et à un moment on se dit, moi je vais rester sur place, je ne vais plus bouger parce qu'au final ça ne sert à rien. Ensuite, je pense qu'aussi, il faut que les élus s'impliquent plus et mieux au sein de ces conseils citoyens ou de ces conseils de quartier, quoi. Parce que là aussi, ça peut apporter. Alors bien sûr, il y a des fonctionnaires qui sont là pour animer les conseils en question, et au final, c'est l'élu qui doit décider. Donc il faut que l'élu soit proche aussi des conseils de quartier, des conseillers de quartier, et des habitants de manière générale, pour appuyer justement la demande. Et croyez-moi que moi qui assure des permanences
tous les samedis matins en mairie, quand les personnes viennent me voir et me sollicitent pour quelque chose, et quand 15 jours après ils viennent et que ça n'a pas pu être fait, bah, je suis 2 fois plus motivé, quoi, hein. Je me dis, bah voilà, quelque chose n'a pas marché, alors que si la personne, je ne l'entends plus, je ne la vois plus, au final je me dis, bah ça a peut-être été fait ou pas fait, j'essaye en général de contrôler, mais on ne peut pas toujours tout faire, quoi. Et ben voilà, ça c'est aussi un élément de motivation, quoi. Il faut mettre chacun face à ses responsabilités, mais il ne faut pas avoir besoin d'aller les chercher, il faut mettre face à sa responsabilité, il faut que cette personne qui a des responsabilités, qui les a acceptées, ça engage un certain nombre de contraintes et d'obligations. Et une des obligations, c'est d'aller à la rencontre de nos concitoyens qui nous ont sollicités pour leur dire oui, ça a été fait, ou non, ça n'a pas été fait, pourquoi ça n'a pas été fait, et quelle est l'autre solution qu'on pourrait pouvoir apporter. Ceci étant dit, moi je suis assez d'accord pour dire qu'on n'a pas suffisamment consulté. Donc si les Forbachois me font confiance, je l'ai dit, je l'ai écrit, et je tiendrai mon engagement, moi je souhaite revoir l'ensemble des projets, de pouvoir les rediscuter, bien sûr, au départ au niveau du conseil municipal, aussi au niveau des conseils citoyens, mais de manière encore plus large en organisant de véritables réunions de concertation, quoi. Maintenant, comme vous dites qu'un certain nombre de choses sont arrêtées, quoi, il faut savoir aussi, et là on aura une véritable discussion sur l'intérêt ou pas d'un certain nombre de choses. Il appartiendra toujours à l'élu de trancher. C'est ainsi, hein, c'est la démocratie représentative, ben, on élit des représentants qui font leur travail bien ou pas bien. S'ils le font bien, ben, et s'ils se représentent, ils sont réélus. S'ils le font mal, eh ben, ils ne sont pas réélus. Mais c'est avant aussi que ça se passait comme ça. Pendant 6 ans, les élus faisaient ce qu'ils voulaient, aussi au bout de 6 ans, ils reviennent. Ça, il faut qu'on change. Et c'est pour ça qu'il y a cette concertation nécessaire que j'ai déjà expliqué tout à l'heure. Moi, je souhaite que l'ensemble des projets, que ce soit la ferme urbaine, que ce soit effectivement les différents immeubles qui doivent être détruits, etc., tout puisse être discuté, tout puisse être remis à plat. D'autant plus qu'en date d'aujourd'hui, même si les projets sont arrêtés, l'ANRU n'a pas été signé. La convention de rénovation des quartiers, en date d'aujourd'hui, n'est toujours pas signée. Ça veut dire que, voilà, ça fait déjà longtemps qu'on y travaille, longtemps qu'on attend, et je pense qu'on peut encore attendre peut-être quelques mois pour avoir un véritable projet partagé. Ma priorité, effectivement, à la rénovation de nos routes et de nos trottoirs, hein, et l'entretien de nos rues à travers la propreté, que du jour au lendemain, tout va se régler. Mais je crois que là aussi, il faut faire un inventaire de l'État. Le service, de toute façon, on les connaisse quelque part, hein, mais il faut quand même qu'à un moment, les choses soient écrites noir sur blanc. L'État ne veut pas mettre la main à la poche. L'État n'intervient pas sur les routes, alors, dans le cadre des projets en rue, etc. Même là, l'État n'intervient pas. L'État intervient sur les bailleurs sociaux, etc. Mais les routes, ça reste... Alors, on a un financement quand même, mais c'est nous qui décidons. On a, malgré tout, on a l'impression que nos routes sont dans un état lamentable, ce qui est probablement vrai pour un certain nombre, quoi. On a malgré tout, bon an, mal an, investi chaque année 1 million d'euros dans la réfection des différentes routes de la ville. Alors, il y avait l'avenue Saint-Rémy, il y avait on l'a oublié, mais l'avenue de l'Europe qui a été refaite aussi. Enfin, il y a quand même beaucoup de routes qui ont été refaites. Même à Marino, ça fait couler beaucoup d'encre. Les routes sont très bien, même si le sens de circulation semble un peu moins bien apprécié. Parce que la vue a été oubliée. Peut-être un peu, effectivement. Et il faut... Pour bien faire, il faudrait investir chaque année le double. On a un budget d'investissement au niveau de la ville qui, bon an, mal an, tourne autour de 8, 9, 10 millions d'euros les bonnes années, mais il ne faut pas oublier que dans ce budget-là, il y a aussi le remboursement des emprunts qui nous coûte, le capital de l'emprunt, les intérêts, c'est payé sur le fonctionnement, qui nous coûte 3 millions. Donc globalement, pour dire ce qu'on investit vraiment, on investit entre 5 et 6 millions d'euros qui sont vraiment des travaux qu'on fait au niveau de la ville. Il faut que chacun des Forbachois sache effectivement à quoi utiliser l'argent de ses impôts, à quoi utiliser l'argent que donne l'État, qui vient de vos impôts pour partie aussi. Hein. Moi, je prends en tout cas l'engagement, parce que la taxe foncière est effectivement trop élevée, quoi, en tout cas de ne pas l'augmenter. Ça, c'est l'engagement que je prends. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui, parce qu'il faudra voir en fonction, je vous ai dit, hein, il y a tout un travail à faire sur les projets, revoir ce qu'on va
requalifier, qu'on va modifier, qu'on va arrêter, et voir quels seront, dans le cadre d'une projection pluriannuelle de notre budget sur les 6 ans, hein, quels seront les moyens financiers dont on aura besoin. Mais en tout cas, je ne l'augmenterai pas, ça c'est une certitude, mais j'avoue... Signez-moi le papier tout de suite. J'ai déjà le stylo, hein, mais après il faut que vous me rameniez le papier, hein, le papier je ne l'ai pas. C'est filmé et on le mettra en ligne. Comme ça, on ne peut pas l'effacer. Parce que, en dehors du problème, effectivement, c'est effectivement lié à l'attractivité de la ville aussi. C'est clair que beaucoup de personnes nous disent ben, « j'ai pas envie de venir m'installer à Forbach », alors qu'on a besoin d'habitants supplémentaires qui viennent payer des impôts, etc. Et tout simplement pour contribuer à la vie de la ville, hein. Pas seulement à travers les impôts, mais parce qu'il y a des enfants qui vont à l'école, parce qu'ils utilisent ben, les outils municipaux, etc., la médiathèque et autres. Hein. Il ne faut pas se leurrer, hein, je veux dire, Forbach, et ça on ne va pas mentir, hein, Forbach ne redeviendra plus la ville commerciale du cœur de ville comme elle l'a été il y a 20 ans ou il y a 30 ans. C'est pas qu'à Forbach. Alors pourquoi pas, on aimerait bien, mais pourquoi ça change? Parce que bah, aujourd'hui les modes de consommation sont différents. Il y a 30 ou 40 ans, il y a, regardez la zone commerciale qui s'est développée sur Forbach Ouest, hein, elle n'existait pas, donc les gens bah, allaient au Schroeder parce que c'était le seul grand magasin, ils allaient donc au cœur de ville, quoi. Ils allaient au Monoprix, ils allaient au Migros qui était plus loin, hein, parce que le Cora n'était pas là, le Super U n'était pas là, etc. Quoi. Par ailleurs, il y a le développement de la consommation sur Internet aussi qui se fait. Hein. Aujourd'hui, on peut se faire livrer une paire de chaussures ou un vêtement ou n'importe quoi, un livre, tout ce qu'on veut en très peu de temps. Quoi. Ça représente encore une part. Et après, il y a aussi Sarrebruck, il ne faut pas se leurrer à côté. Hein. Il y a l'attractivité commerciale de Sarrebruck. Hein. On n'arrivera jamais à rivaliser avec l'offre commerciale de Sarrebruck. Hein. Là, il y a une ligne 30 qui ramène les Forbachois pour aller acheter à Sarrebruck, c'est très bien. Et on a aussi des Sarrebruckois ou des Sarrois qui viennent acheter en France, d'autres produits peut-être dans les grands magasins, donc ça va dans les deux sens. Il n'y aura plus jamais autant de commerces qu'il y avait par le passé. Mais l'idée, c'est effectivement de pouvoir concentrer les commerces sur la rue nationale et peut-être y installer des commerces de proximité. Les commerces, alors, juste je termine Zora et tu auras la parole. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup d'opticiens, on a beaucoup de coiffeurs, il reste quelques commerces alimentaires, il faut pouvoir les développer, mais ça c'est tout simple. Hein. Moi, quand je vais acheter mon pain, le matin, notamment le dimanche, je ne vais pas prendre ma voiture pour aller je ne sais où, au magasin, au grand magasin qui est ouvert à Styrin, je ne donnerai pas le nom pour faire de la pub, quoi. Je vais aller acheter la boulangerie qui est qui est en bas de chez moi, quoi. De la même manière, quand je vais chez le coiffeur, hein, je ne vais pas prendre spécialement ma voiture, hein. De temps en temps j'y vais, quand j'ai le temps, je vais chez le coiffeur. Et là, tout le monde fait pareil, globalement, quoi. Alors des fois, on va faire ses courses, on profite parce qu'il y a la galerie marchande. Mais s'il y a plus d'habitants, juste pour terminer avec ça, s'il y a plus d'habitants en cœur de ville, parce qu'il y a beaucoup d'appartements et de logements qui sont libres, hein, qu'il faut requalifier, il y aura effectivement une densité commerciale qui deviendra plus grande parce qu'il y aura tout simplement des clients qui seront sur place. Quoi. Et le dimanche matin, vous n'avez pas besoin d'aller à Styrin à la grande surface, vous allez à Forbach à la Coccinelle. À la Coccinelle aussi, c'est vrai. Quand on s'installe, c'est là que c'est plus difficile, il faut se faire sa clientèle, il faut effectivement se faire connaître. Et moi, ce que je propose, c'est que on donne une aide financière pendant une durée de temps limitée, bien sûr, ça ne peut pas être indéfini, lié aussi au chiffre d'affaires du commerçant. Si son chiffre d'affaires très rapidement il grimpe, et ben, d'un autre côté, la subvention ou l'aide à l'installation qu'on peut verser peut diminuer, hein, et ça permet l'installation, parce qu'on donne déjà une aide actuellement pour les travaux, mais on ne donne pas forcément d'aide pour les loyers. Et ça, je pense qu'on peut pouvoir aider, et à mon avis, ça ne coûte pas si cher que ça. Par contre, ça peut apporter beaucoup, même si c'est quelques centaines d'euros chaque mois, ça peut apporter beaucoup à un commerçant ou à un artisan qui souhaite s'installer. Je partage une partie de l'idée que vous évoquez par rapport aux économies d'énergie. Effectivement, le développement soutenable ou le développement durable ou l'écologie, hein, je veux dire, alors c'est sûr que tout un chacun peut y contribuer, ça ne suffit pas, il faut que les villes y contribuent, que les pays y contribuent, mais la ville, en tant que citoyen, personnellement, je peux effectivement agir, même si c'est une toute petite échelle, une goutte d'eau dans un océan, quoi. Et au niveau d'une ville, même si ça reste on va dire 3 gouttes d'eau au niveau d'un océan, on peut agir malgré tout, quoi, pour tout simplement empêcher les gaz à effet de serre, faire des économies d'énergie, qui du coup on a besoin de produire moins d'énergie, et ça participe effectivement à la conservation de la planète, qui est notre bien commun, on n'en a qu'une. Alors, et ça, c'est effectivement quelque chose qui coûte au départ, investir dans
comment dire, dans l'isolation des bâtiments publics, mais là aussi on peut avoir des aides liées, notamment les particuliers aussi, hein. On peut avoir des aides pour le financement de ces choses-là, l'éclairage public qui a un coût important. Quand on sort du médecin, en général on va à la pharmacie la plus proche, hein. Là quand on va à médecin en centre-ville, certains habitants de Bellevue, ils vont revenir à la pharmacie de Bellevue, mais d'autres vont simplement aller à la pharmacie d'à côté du médecin et faire une partie de la clientèle. Il faut qu'on puisse aider aussi les médecins à pouvoir s'installer. C'est des opérations qui peuvent se faire avec les bailleurs sociaux notamment, hein, pour qu'on ait effectivement des médecins à proximité de la population peut-être la plus en difficulté, hein, ou pour la population âgée souvent qui habite dans l'habitat social, hein. Aussi, par rapport aux problématiques que j'évoquais tout à l'heure liées à la propreté, je crois qu'il y a un travail intéressant à faire à travers ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire. Il y a effectivement un certain nombre de structures au niveau de la ville, on a la régie de quartier, on a la ITBH, on a Emmaüs aussi, on a la SBH qui a des chantiers d'insertion, même si les chantiers d'Emmaüs ne sont pas forcément sur Forbach, sont à Rossel ou à Styrin, mais c'est des structures avec qui on peut travailler. Déjà, elles permettent de remettre au travail des personnes qui sont le plus éloignées de l'emploi, les moins qualifiées, Et en plus, l'État a développé, heureusement l'État ne fait pas tout mal, ils ont aussi des fois des bonnes idées, un dispositif qui s'appelle Territoire zéro chômeur de longue durée, sur lequel Forbach pourrait avoir besoin, qui n'est pas là pour faire concurrence aux entreprises commerciales qui existent déjà, qui n'est pas là pour faire concurrence aux structures d'insertion qui existent déjà. Au contraire, c'est pour travailler avec les structures d'insertion, pour pouvoir les développer. Et ces emplois, qui sont au départ souvent des emplois précaires, il faut pouvoir les pérenniser. On sait que sur certains gisements d'activité, il y a des vrais besoins, que les entreprises commerciales auxquelles les entreprises commerciales ne répondent pas, parce que le marché n'est peut-être pas suffisamment porteur, hein, ils n'ont peut-être pas suffisamment de marge de manœuvre par rapport à ça, mais je pense que c'est un champ sur lequel l'économie sociale et solidaire peut travailler pour créer de l'emploi qui sera peut-être au départ un peu l'emploi précaire, des emplois, des contrats aidés, comme on dit. On l'a vu avec Emmaüs, hein, qui a quand même développé à travers notamment une partie déchetterie qui gère les recycleries, etc., de l'emploi qui devient de l'emploi permanent. Hein. Et ça, effectivement, c'est des petites, comme je disais, il n'y a pas une solution, mais c'est des petits ruisseaux qui font les grandes rivières à terme. Ça apporte et de l'emploi, donc du pouvoir d'achat, de la réinsertion sociale, et ça peut apporter des réponses aux problématiques qu'on a évoquées, que jusqu'à présent on n'a pas réussi à régler, liées à la propreté, liées à plein de champs, plein de domaines sur lesquels on peut intervenir, pour qu'il y ait plus de solidarité à travers le travail. Parce que la vraie insertion des personnes se fait de toute façon, on l'évoquait tout à l'heure, à travers un emploi, à travers un travail. Il faut remettre en place aussi le ramassage des encombrants. Alors c'est sûr que la municipalité actuelle a souhaité l'arrêter à cause du coût, mais au final il se passe quoi? Au final, souvent, on est bien obligé d'aller le ramasser parce que personne ne le fait, Ensuite, il faut pouvoir aussi, malgré tout, faire de la sensibilisation. Alors c'est fait à travers les ambassadeurs du tri. C'est fait quelque part, mais il faut pouvoir le faire plus, parce qu'il faut aussi certaines personnes, alors je ne dis pas qu'elles le font de bonne foi, mais certaines personnes ne sont peut-être pas sensibilisées au tri, au dépôt d'encombrants, etc. Il faut pouvoir le faire aussi. Mais il faut aussi pouvoir, à certains moments, pouvoir verbaliser. On a au niveau de la ville des policiers municipaux, ils sont nombreux, peut-être pas assez, il faudra sans doute qu'on augmente un peu le nombre, de manière raisonnable, pas les doubler comme proposent certains candidats, on n'arrivera pas à le payer, Et ces policiers municipaux, alors bien sûr, ils ont un rôle de verbalisation par rapport à la sécurité routière, mais ils ont un rôle de tranquillité publique de manière générale, mais à mon sens, ils ont aussi des responsabilités au niveau de l'environnement. Et il faut que ces missions-là, ils puissent les accomplir. On a aussi, je l'ai dit tout à l'heure, 80 employés qui sont sur la voirie, qui tous les jours circulent en ville, font le nettoyage, etc. Ces personnes-là, il faut pouvoir aussi leur donner des responsabilités, pouvoir leur donner un agrément, ou en tout cas une assermentation qui leur permette, le cas échéant, eux aussi de verbaliser. C'est quand même incroyable à certains moments de voir que dans la rue, comme ça, certaines personnes prennent leur papier qu'ils avaient en main ou leur paquet de cigarettes vides qu'ils jettent devant la personne qui nettoie en disant que tu as été payé pour ramasser. À partir du moment où cette personne-là est là, je crois qu'il faut aussi une tolérance zéro. Il faut absolument que, comme dans certaines villes, on prenne des arrêtés municipaux
qui pénalise par une amende le fait qu'on jette des papiers ou autres, des mégots, etc. Et là, c'est toute une convergence de moyens qu'il faut pouvoir mettre en place à travers la prévention, à travers le ramassage des encombrants, le nettoyage de manière générale qui va être intensifié, et aussi à travers cette police de l'environnement qui serait en fait l'ensemble de ces moyens, quoi, hein, police municipale, agents municipaux, etc., hein, qui sont une responsabilité d'une personne qui puisse coordonner tout ça, hein, et qu'on puisse effectivement travailler, mais de manière ferme, hein, en laissant tolérance zéro. Et pour ça aussi, on a des caméras. Alors les caméras, depuis peu maintenant, la loi permet de verbaliser à travers les caméras de vidéoprotection qui sont installées en ville, hein, les dépôts d'encombrants et de déchets. Alors bien sûr, il faut qu'on voit la plaque d'immatriculation, qu'on reconnaisse la personne, parce que si elle n'est pas identifiée, comment voulez-vous qu'on verbalise? Il faut aussi, et je crois que ça a été évoqué tout à l'heure, vous disiez pénaliser, verbaliser, etc. Il faut qu'effectivement qu'on identifie. C'est déjà fait pour partie, mais il faut qu'on le fasse de manière systématique. Hein. Dans chaque dépôt d'encombrants, de déchets ou de sacs poubelles qui traînent, bah, qu'on mette les mains dedans, entre guillemets, hein, qu'on aille regarder. Il y a souvent des enveloppes ou des papiers, des documents avec un nom et une adresse, et que ces personnes-là soient verbalisées. Hein, parce que et le bouche à oreille ira très vite. Hein. Si les personnes savent qu'elles ne restent pas impunies par rapport à ce qu'elles font, à mon avis, les choses se calmeront. Moi, je vais quand même dire un mot de conclusion. En tout cas, il y a eu beaucoup de questions sur toute une série de domaines. Alors, je ne sais pas si j'ai réussi à convaincre. En tout cas, ce que j'espère vous avoir convaincu, c'est de la sincérité de mes réponses. Moi, je ne suis pas là pour essayer de vous vendre du vent ou je ne sais pas quoi, ou des rideaux de fumée, quoi. J'essaie d'avoir un discours qui soit un discours équilibré, un discours qui soit pragmatique, un discours qui soit réaliste. Hein. J'accepte les critiques, hein, mais s'ils me font confiance, étant à l'écoute, étant conscient de ces problématiques, et ben, croyez-moi qu'avec mon équipe, je ferai tout pour qu'on puisse les résoudre. Et quand il y a une volonté, en général, il y a un chemin. Donc merci de votre écoute. Et merci pour vos questions.